Notre leçon d'aujourd'hui, les synonymes et les périphrases. D'abord, on va commencer par la lecture du texte. Donc le titre de ce texte est le terfès. Le terfès, très connu et recherché par la population du sud algérien, le terfès est le nom véritable de la truffe du Sahara. Mais pourquoi est-il aussi populaire? On l'apprécie pour son goût délicieux et sa valeur nutritive et culinaire. Ce champignon entre dans la composition de plusieurs plats locaux. À Ghardaya, le terfès est associé aux dattes dans une sauce sucrée salée qui accompagne le couscous. Donc observez bien le texte. Donc on a dit le titre de ce texte est le terfès. Donc que veut dire le terfès? Le terfès est un légume. Donc le terfès est un légume, comme les carottes, comme la pomme de terre, etc. Donc quelle est la source de ce texte? D'où on a extrait le texte? Donc la source de ce texte est richesse du désert, les secrets du Sahara. Donc c'est la source de ce texte. Observez bien le texte. Donc il se compose de combien de paragraphes? Donc il y a deux paragraphes. Ce texte se compose de deux paragraphes. Observez bien le premier paragraphe. Observez bien le mot souligné, le terfès. Par quoi l'auteur a-t-il remplacé le mot terfès dans le premier paragraphe? Donc pour éviter la répétition du mot terfès, l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé le mot le terfès par un autre mot ou bien une expression pour éviter la répétition. Donc pour ne pas à chaque fois répéter le même mot, le terfès, le terfès, le terfès, qu'est-ce qu'il a fait l'auteur? Il a remplacé le mot le terfès par un autre mot qui a le même sens ou bien un sens proche. Donc où est ce mot ou bien cette expression? Donc cette expression est la truffe du Sahara. La truffe du Sahara. Donc l'auteur a remplacé le terfès par la truffe du Sahara. Maintenant observez bien, le terfès c'est combien de mots? Donc un seul mot. Un seul mot. L'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé le mot terfès, un seul mot, par une expression. La truffe du Sahara. Donc, pourquoi il a remplacé le terfès par la truffe du Sahara, qui est une expression, donc un groupe nominal ou bien un groupe de mots, pour éviter la répétition. Donc, on appelle cette expression, c'est une périphrase. Une périphrase. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, dans un texte qui parle d'un animal, par exemple le lion. Le lion. Donc pour ne pas à chaque fois répéter le même mot, le lion, le lion, le lion, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple remplacer le mot lion par le roi des animaux. Le roi des animaux. Donc une expression. Le roi des animaux. Donc on remplace un seul mot, le lion, par le roi des animaux. Le roi des animaux s'appelle comment? Une périphrase. Une périphrase. Donc la périphrase sert à quoi? Sert à éviter la répétition. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, l'auteur a remplacé toujours le même mot, le terfès, par un autre mot pour éviter toujours la répétition, pour ne pas à chaque fois répéter le même mot, le terfès. Donc, cherchez dans le deuxième paragraphe le mot qui remplace le mot terfès. Donc, le champignon. Très bien, c'est le champignon. Donc observez bien. Le terfès, un seul mot. Le champignon, un seul mot. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé le mot terfès par le mot champignon. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Pour éviter quoi? La répétition.
Donc, observez bien, le terfès, combien de mots? Un mot. Et le champignon, un mot. Donc, ils ont le même sens. Donc, les mots qui ont le même sens, comment on appelle-t-on les mots qui ont le même sens? Ou bien un sens proche? Ce sont des synonymes. Des synonymes. Donc, que veut dire des synonymes? Des synonymes, pardon, sont des mots qui ont le même sens. Par exemple, je peux remplacer, par exemple, toujours, on va revenir à l'exemple du lion. Donc le lion, on peut remplacer le lion par l'animal. Donc l'animal et le lion sont des synonymes ou bien sont des mots qui ont un sens proche. Donc je peux remplacer le lion par l'animal. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Donc, comment appelle-t-on maintenant les synonymes et les périphrases? Ce sont des substituts lexicaux. Des substituts lexicaux. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Donc, pour éviter la répétition, on peut employer soit une périphrase. Donc, c'est quoi une périphrase? C'est remplacer un mot par un groupe nominal ou bien un synonyme. Donc, c'est remplacer un mot par un mot qui a le même sens.